Eh bien salut tout le monde, quoi de beau sur la DeFi? On va aller voir ce qu'il y a de sympathique à faire avec du BTC, même si, petit spoiler, ça va quand même être réservé aux plus gros portefeuilles, hein. Sans surprise, il y a pas mal de stratégies sur Ethereum, on va parler de quelques airdrops qu'on peut farmer. Ah, les stratégies sur BTC, c'est pas les plus accessibles je trouve pour les petits portefeuilles, c'est typiquement les stratégies des portefeuilles qui ont make it, on pourrait dire, ou alors des baleines de l'écosystème. Quoique, en vrai, on commence à avoir des stratégies sur Base, sur d'autres écosystèmes, donc ça devient accessible, mais on a encore une grosse partie des trucs sympathiques à faire sur Ethereum. Donc vous êtes prévenus dès le début de cette vidéo, ce sera peut-être pas non plus des stratégies pour tout le monde, les plus intéressantes sont sur Ethereum, puisque ça va être des stratégies qui vont pouvoir permettre de farmer des points autour de Berachain, de Lombard et compagnie. J'en avais parlé dans une vidéo sur la chaîne principale, dans le journal DeFi épisode 12, c'est que je farme pas mal le protocole Lombard. Solv, ils ont fait leur airdrop récemment, PumpBTC, ils vont faire leur airdrop ce mois de janvier, et Lombard, ça reste un des derniers gros protocoles dans l'écosystème de Babylone qui, à mon avis, ne va pas faire son airdrop tout de suite. Donc c'est pour ça que je le farm. On peut le farmer évidemment directement chez eux, hein. On a un vault du côté de Berachain, on a aussi un vault sur Ethereum et sur Base qui donne un rendement qui est pas dégueu et qui par-dessus ça donne des points en tout genre, hein. Donc des points Lombard, des points pour Babylone, pour Veda et pour Korn. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Mais du côté de Pendle, eh bien, on peut faire des trucs un peu plus dégènes, mais qui forcément rapportent plus de yield, plus de points dans tous les sens. Alors on va aller voir toutes les stratégies en détail. Là, je suis sur l'onglet pool de liquidité. Donc en fait, la pool de liquidité, ça va être le juste milieu. Ça va vous permettre de farmer des points et du yield, surtout que quand on a des pools qui viennent d'être ajoutées, en général, elles sont incentivées. Donc ça veut dire qu'il y a des tokens Pendle à venir récupérer. Donc sur le vault avec le LBTC Bera Concrete, on a jusqu'à 89% d'intérêt, mais c'est parce qu'il y a une grosse partie du rendement en token Pendle. Évidemment, pour choper le plus de rendement possible, il va falloir bloquer des tokens Pendle. Tout le monde n'a pas forcément envie ou n'a pas de token Pendle de bloquer. Donc je vous rassure, il y a quand même des alternatives. On peut aller déposer sur PenPy ou sur Equilibria Finance, qui sont des protocoles en fait qui vont accumuler des tokens Pendle et qui vont les staker. Voilà, pour l'éternité a priori. Et ça va permettre de booster en fait les rendements pour tout le monde. Donc vous pouvez déposer vos liquidités ici, vous aurez plus de rendement que si vous n'avez pas du tout de token Pendle. Après, vous prenez forcément un risque supplémentaire puisque vous faites confiance au protocole. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pris Equilibria pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu un hack sur PenPy. Alors ça a l'air de quand même plutôt bien se terminer cette histoire, enfin se terminer. C'est pas encore fini non plus, mais ça a l'air de se résoudre petit à petit, donc plus de peur que de mal entre guillemets, mais quand même c'était un hack à 20 ou 30 millions de dollars, donc c'était pas un petit hack non plus. Sur Equilibria pour l'instant il n'y a pas eu de soucis, ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais voilà, soyez conscients que si vous allez sur un protocole par-dessus Pendle, c'est forcément plus risqué que d'aller juste sur Pendle, ça vous rajoute une couche de risque en plus. D'ailleurs sur Pendle il y a 3 types de stratégies qu'on peut faire, et là je fais limite un mini guide autour de Pendle, mais en fait on a 3 actifs différents quand on a une stratégie sur Pendle. Déjà, il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a une date de maturation. Les vaults autour du LBTC, tous ceux autour de Berachain, en fait, ils maturent le 10 avril 2025, parce que je suppose que c'est à peu près vers cette date-là qu'on aura le mainnet de Berachain qui sera lancé. En tout cas, il y a 3 types de stratégies qu'on peut faire sur Pendle. On peut soit s'exposer au Pendle token, soit au yield token, soit aux deux. Si on s'expose aux deux tokens, on va appeler ça du LP. Alors, le Pendle token, c'est uniquement le yield. Vous avez que du rendement. Vous mettez de côté les points, vous prenez que le yield. Le principe est simple, les gens qui vont spéculer sur les points, ils vont, entre guillemets, faire décoter la valeur des LBTC sur Pendle, hein. Je prends des guillemets, je synthétise un petit peu. Du coup, le rendement fixe, il vient d'où? Eh bien, il vient des gens qui vont spéculer sur les points. En spéculant sur les points, ils vont faire baisser du coup la valeur du Pendle token, et à la date de maturation, donc le 10 avril,
un Pendle token sur le LBTC sera égal à 1 LBTC. Et actuellement, le ratio il doit être autour de 0,98. Donc si on donne un LBTC, on récupère un peu plus de 1 Pendle token. Donc on a un rendement fixe de 13%, mais on met complètement de côté les points. On a la stratégie inverse de Degen qui met de côté littéralement l'argent que vous allez déposer. Admettons que vous ayez 1000 $, 500 $, peu importe. Si vous investissez sur le yield token, à la date de maturation, le 10 avril, ça vaudra 0 $. Ça vaudra plus rien, le yield token. Donc c'est la stratégie évidemment la plus Degen. Mais pourquoi mettre en place ce genre de stratégie? Eh bien pour spéculer sur les points. En fait, vous allez récupérer tous les points de ceux qui sont exposés au Pendle token. Là, vous allez vraiment farmer les points. Donc on a des multiplicateurs qui sont complètement débiles, hein. On peut avoir 141 fois plus de points Lombard, 35 fois plus de points Berachain, etc. C'est une stratégie comme une autre. Personnellement, je suis pas hyper fan de spéculer sur les points, mais il en faut. Justement, je suis content qu'il y ait des gens qui spéculent sur les points, parce que de temps en temps, eh bien, je m'expose au Pendle token, ça me permet de récupérer un yield qui est fixe, puisque c'est comme si on achetait, entre guillemets, un stablecoin qui avait des pegs, par exemple, et qu'on attendait qu'il revienne à 1 $. Bon, c'est pas du tout comparable, hein, on parle pas du tout de DPEG là, mais vous avez compris l'idée. C'est comme si vous achetiez un USDC, entre guillemets, à 98 centimes, et qu'à partir d'une certaine date, vous pouvez le récupérer pour 1 $. Sauf que, hein, c'est pas décidé du jour au lendemain comme un certain projet. C'est vrai qu'on pourrait faire une allusion à eux, mais je vais même pas les citer. En tout cas, je termine avec Pendle. Le dernier truc, la dernière stratégie, c'est le LP. Le LP, c'est le meilleur des deux mondes. Vous avez le yield et les points. Alors, vous avez un peu moins de points, un peu moins de yield, mais par-dessus ça, bah, ça va être incentivé. Il y a Pendle en général qui va imprimer des tokens Pendle pour attirer un petit peu les gens sur les LP, et actuellement le rendement il monte jusqu'à 89% annualisé, mais ça dure jamais trop. Au début il y a pas mal d'incentives en token Pendle, et dès qu'il y a de nouvelles pools qui apparaissent ou quoi que ce soit, les incentives tournent. Il en reste toujours un petit peu sur la fin, mais le gros des tokens Pendle sont distribués au début. Donc le rendement il est un peu faussé. C'est pas le rendement que vous allez avoir, c'est pas un rendement fixe, mais c'est un rendement théorique à un instant T. Donc là, vous avez un côté point, un peu de yield quand même, et en plus de ça, vous farmez des tokens Pendle. Le LP, je trouve que c'est particulièrement intéressant sur des blockchains où les frais sont moins élevés, ou alors ça va être particulièrement intéressant pour des baleines sur Ethereum qui seront pas impactés par les frais, même si en ce moment, c'est pas si cher que ça. Les frais sur Ethereum, c'est vrai qu'ils sont un peu plus bas. Par contre, faites gaffe, hein, les interactions sur Pendle, ça peut facilement coûter 20-30 $ la transaction si les frais montent un petit peu, même plus encore, hein, si les frais montent beaucoup évidemment. Donc soyez quand même prudent si vous faites des transactions sur Pendle, sur Ethereum. Les frais sont pas gratuits du tout. Je reviens vite fait sur le vault de Lombard, parce que sur le portefeuille de la chaîne YouTube, je me suis exposé à ce vault, hein, on voit que j'ai 3500 $ dedans. Et bien, malgré que je sois exposé à ce vault, si j'ai envie, je peux aller m'exposer sur Pendle, je peux aller soit récupérer les 13% de yield et sacrifier mes points, ou alors m'exposer au LP pour avoir une partie des points, pour avoir du yield, des compagnies, des tokens Pendle. Je peux soit aller sur Equilibria, déposer mes liquidités, soit sur Pendle directement. Parce que les tokens que j'ai déposés sur l'interface de Lombard, eh bien, ils sont dans mon portefeuille et je peux aller les redéposer sur Pendle si j'ai envie. Bien évidemment, si je m'expose au protocole Pendle, je vais m'exposer à plus de risques que si je suis uniquement sur le vault de Lombard, hein, ça va de soi. Mais c'est toujours ça sur la DeFi. En général, quand on va venir chercher un peu plus de yield, on va forcément accumuler un peu plus de risques. Et actuellement, quand je fais une petite simulation de ce que j'ai, alors normalement j'ai un peu plus que ça, je crois que j'ai à peu près cette quantité-là de LBTC de déposer, 0,035. Donc je vais refaire un calcul, je vais resimuler tout ça. Normalement, si je dépose mes liquidités dans le LP, je devrais avoir un profit de 0,003 LBTC. Évidemment, c'est un peu biaisé ce chiffre, ce rendement sera beaucoup plus bas que ça parce que ça prend en compte les intérêts en token Pendle et ça va forcément baisser d'ici la date de maturation. Donc en réalité, le rendement qu'on va avoir, il va être un petit peu inférieur à celui du Pendle token. Donc on va être en dessous de 13% APY. Sur la période, on va être autour de, allez, 2% et demi, quelque chose comme ça. Mais
en bonus, on va avoir des tokens Pendle sur les premiers jours, ça devrait plutôt bien payer. Donc il y a des chances que je m'expose au LP sur Pendle, c'est plutôt intéressant. Et mine de rien, j'ai passé beaucoup de temps juste sur cette stratégie, mais c'est vrai qu'en ce moment, eh ben, il y a pas mal de stratégies à faire sur Pendle si on a du BTC. Alors il y en a beaucoup sur Ethereum, mais on en a aussi un petit peu sur Base. On a une pool ici qui mature dans 160 jours. Bon, par contre, le rendement il est pas terrible. On a une pool avec le LBTC sur Base qui mature le 29 mai 2025. Si on va sur l'onglet Markets, normalement le rendement il est pas si mal. Ouais, on peut avoir du 6% fixe, hein. Je vous rappelle que ça fonctionne avec le système de Pendle Token, de Yield Token. On peut avoir 6% fixe sur du BTC. Ça peut se prendre, surtout que c'est quand même sur 132 jours, donc à peu près un tiers d'une année, donc c'est 6% annualisé, mais comme c'est pas sur 365 jours, d'ici la date de maturation, ça fait 2% d'intérêt, ce qui est pas mal, hein, encore une fois pour du BTC, mais bon, de temps en temps, on a des rendements qui sont un peu plus élevés, on peut voir que sur le Liquid Bera BTC, ça monte carrément jusqu'à 14% fixe, et pareil, ça doit être incentivé un petit peu du côté de la pool de liquidité. Ah non, même pas, c'est pas tant incentivé que ça, ou alors c'est surtout parce qu'il y a plus de liquidité que sur le vol de Lombard. On peut voir qu'il y a 30 millions sur le Liquid Bera et seulement 2 millions autour de Lombard. Donc c'est pour ça qu'il y a un meilleur rendement sur Lombard. S'il y a moins de gens qui se partagent le gâteau entre guillemets, et ben tout le monde a une plus grosse part. C'est à peu près tout pour la galaxie de Pendle. On a toujours le protocole Solve, qui est un peu sympathique à farmer, même si, bon, Solve, c'est un protocole un petit peu spécial, on pourrait en parler pendant un bon moment, j'avais déjà fait une enquête à l'époque. C'est vrai qu'il y a certaines entités qui sont assez concentrées chez Solve, notamment Binance, qui a priori a pas mal de BTC déposés chez eux. En tout cas, on a quand même une stratégie sympathique autour de Solve, ça va être le solvebtc.core. On a des sortes de tokens de staking avec du BTC, et il y en a un qui se passe sur l'écosystème Core, qui génère du rendement. En fait, c'est grâce au fonctionnement du staking, de l'écosystème sur Core, on va pas rentrer en détail, mais du coup ça permet de générer du rendement. Par-dessus ça, le Solve BTC Core qu'on va obtenir, on peut le déposer sur des protocoles sur la blockchain Core et du coup farmer des points, parce qu'il y a un programme d'incentive en ce moment sur la blockchain Core, c'est toujours d'actualité. Donc ça peut donner du yield en plus, ça peut facile arrondir le rendement autour de 10%, ce qui est pas si mal hein, sur du BTC encore une fois. Et on a d'autres tokens de staking autour de BTC, un qui va farmer des points sur Babylon, un qui a été lancé récemment, sans surprise, qui va farmer des points sur Berachain, on en a un autour d'Ethena, bon le rendement il est proche de 0%, donc je pense que c'est surtout pour les points Ethena qu'il est intéressant celui-là, et un autour de Jupiter, qui génère aussi un peu de yield, mais c'est moins que du côté de Core. Donc c'est à peu près tout pour le côté Solve. Ensuite on peut aller les redéposer sur des protocoles de DeFi, mais on va beaucoup les retrouver sur des protocoles de lending, et en général ça va être des protocoles de lending soit sur lesquels les stablecoins coûtent cher à emprunter, soit sur lesquels il y a limite pas de stablecoin à emprunter. Là typiquement sur le marché avec le Solve BTC Core sur Colend, et en fait il y a quasiment aucune liquidité à emprunter. On peut emprunter éventuellement des tokens Core, mais c'est tout. Donc c'est un petit peu dommage, on est un petit peu limité avec le Solve BTC. En général, ça va surtout être un token à points. Le problème, c'est que ils viennent de faire leur airdrop Solve, donc il y a peut-être une saison 2 à farmer, hein, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit le plus intéressant. C'est pour ça que je vous ai montré la stratégie sur Core avec le yield et avec les potentiels points que vous allez farmer sur Core et qui vont vous donner des tokens. Ensuite, deux derniers protocoles pour terminer, un sur Base et un sur Aptos. Alors sur Aptos, ça va juste être une petite astuce, on va dire, un truc dont je me suis rendu compte. On commence par Silo sur la blockchain Base. Ils ont lancé un marché récemment sur lequel on peut déposer des collatéraux autour du BTC. Donc on a le Solve BTC, on a le token de Lombard aussi déposé sur Pendle, dont on a parlé un petit peu plus tôt. On peut soit venir s'exposer avec le token de Pendle et emprunter du CBBTC par-dessus. C'est pas très intéressant actuellement parce que le CBBTC coûte cher et en plus là on rentre dans une stratégie un peu complexe avec de l'effet de levier. Le plus simple, ça va être bêtement de soit déposer du CBBTC, soit du Solve BTC. Il y a des intérêts bonus en token Silo, ça peut se prendre, c'est sympathique.
On est sur la blockchain Base, donc là les frais sont quand même beaucoup plus accessibles et on peut choper du 8% d'intérêt. Alors on peut aussi s'exposer au token de Lombard, farmer quelques points du côté de Lombard. Bah non, même pas, c'est des Pendle tokens, donc on met de côté les points pour farmer uniquement le yield, donc c'est même pas ça le plus intéressant je trouve du côté du protocole Sphilo. Ouais, ça va vraiment être de déposer du CBBTC ou du Sol BTC, ça ce sera plus pour ceux qui ont pas envie de s'embêter avec les points et qui veulent récupérer du yield. Et pour terminer du coup, c'est pas particulièrement un truc sympathique à farmer, mais pendant un moment j'avais fait du delta neutre autour du BTC sur la blockchain Aptos, et on a le ABTC sur Aptos. Donc le ABTC c'est un token autour du restaking et compagnie, et je me suis rendu compte que de temps en temps, surtout sur la pool avec le 8% d'intérêt en token Aptos, de temps en temps, il y a des gens qui unstake un petit peu, et des fois il y a un petit peu de place pour déposer du ABTC. J'ai eu de la chance, j'avais réussi à déposer mes ABTC quand j'avais fait ma stratégie en delta neutre, sauf que je me suis rendu compte d'un truc, il faut quand même en déposer un minimum, parce que quand vous aurez envie de retirer vos liquidités, vous aurez besoin de réclamer vos intérêts bonus en Aptos avant de retirer vos liquidités. Et le souci c'est que pendant un moment j'avais 0,2 tokens Aptos à récupérer, c'était pas assez, a priori. Le protocole me disait non, c'est pas assez, tu peux pas réclamer. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai envoyé un message privé au protocole sur Twitter, j'ai pas eu de réponse. Je suis retourné sur le protocole un peu plus quelques jours après, j'étais arrivé à 0,25 Aptos à réclamer. Je sais pas si c'est la limite, mais en tout cas j'ai pu réclamer à ce moment-là, et ensuite j'ai pu unstaker, retirer mes BTC, donc faites attention. De temps en temps il y a un petit peu de place pour déposer, mais bon, si vous avez vraiment pas beaucoup, si vous avez que quelques dollars, quelques dizaines, ou même 100-200 dollars, va falloir soit être patient, le temps d'accumuler assez de rewards, soit d'en mettre un peu plus, typiquement parce que ça peut bloquer vos liquidités, c'est complètement absurde, mais j'avais eu un peu peur, mes liquidités ont été bloquées pendant quelques jours. Alors peut-être que c'était un bug, j'en sais rien, mais c'était bizarre de pas pouvoir récupérer les tokens Aptos. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai pour cette vidéo. Il n'y a pas non plus 15 000 trucs à faire autour de cette narrative sur la BTC Fi. J'aurais pu vous montrer quand même des stratégies. On peut déposer du BTC en collatéral et emprunter par-dessus. Je sais que du côté Arbitrum sur Silo par exemple, on peut déposer du WBTC et emprunter soit de l'Ether à 2% d'intérêt, soit de l'USDC à 10%. Ce qui est un peu cher, mais il y a moyen de faire des trucs, il y a moyen de faire des boucles intéressantes. On a peut-être aussi le TBTC qu'on peut déposer, mais là il n'y a pas beaucoup de collatéraux. Après il y a 0 emprunt sur l'Ethereum, donc il coûte vraiment pas cher à emprunter, pour le coup on est proche de 0%. Je crois que c'est à peu près tout sur Arbitrum. Sur Base, on a deux marchés, on a le marché autour de la BTC Fi, et on a un marché plus global, je crois qu'on peut déposer du CBBTC, même problème que sur Arbitrum, il y a quand même pas mal de Bitcoin de déposer, mais ce qu'on peut emprunter par-dessus, il n'y a pas énormément de liquidité, et je crois que c'est tout. Ouais, en dessous on a d'autres coins autour du BTC, mais il y a littéralement 0 liquidité, et sur Optimism, je crois que c'est le même problème, il n'y a pas énormément de liquidité. Pareil, 1 million de dollars quasiment déposés en Bitcoin, mais il n'y a que 32 000 dollars d'Ether et 43 000 dollars d'USDC. Donc si on arrive avec un tout petit portefeuille, c'est pas très grave, on va pas beaucoup bouger les taux, mais si on arrive avec un portefeuille un peu plus conséquent, on va vite faire monter les taux d'emprunt et c'est pas particulièrement intéressant. Donc c'est le petit problème sur les protocoles de prêt d'emprunt. Je trouve que il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut déposer du BTC et emprunter des stablecoins ou de l'Ether avec un taux relativement faible. On n'est pas dans la bonne période de marché pour ça, en tout cas. Voilà, là cette fois-ci c'est bon, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a des stratégies que vous trouvez sympathiques? Est-ce qu'il y a des stratégies dont je n'ai pas pensé, que je n'ai pas citées dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Allez, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.